Bonjour à tous, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée. Allez, commençons par ce long chapitre consacré à l'éducation. Sachez que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, je citais, a clôturé hier jeudi la dernière table ronde des écoles privées agréées à Kinshasa, tout en appelant le gestionnaire à mettre fin sur toutes les formes possibles de dérapage du cadre légal. Reportage Elvis Petit. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC, professeur Tony Mwaba Kazadi, a clôturé hier, 1er septembre 2022, à Kinshasa, la table ronde des écoles privées agréées. Dans son discours, le patron de l'EPST a condamné certaines pratiques devenues fréquentes dans les écoles privées, parmi lesquelles les dérapages du cadre légal qui réglemente le fonctionnement des établissements scolaires. Qualifiant cet acte d'antivaleur, professeur Tony Mwaba a appelé les gestionnaires d'école à y mettre fin à l'issue de ces tables rondes. Ce qui concerne les dérapages constatés ça et là, dire à ce que nous pouvons qualifier de l'ignorance du cadre légal international et national qui réglemente et fixe les relations des établissements scolaires privés agréés et l'État congolais, nous avons décidé de renforcer la capacité des acteurs par la sensibilisation. Les monnayages de travaux scolaires bat son plein dans les écoles privées. Conséquence, les enfants sont paresseux, non imaginatifs, improductifs dans le sens de fair play, de fraternité et autres. Le ministre a par ailleurs insisté que ces recommandations fournies à l'issue de ces assises ne viennent peupler les cimetières d'autres recommandations non appliquées par les écoles privées. Une manière de contribuer à la lutte contre les antivaleurs qui rongent les secteurs éducatifs. Rendons-nous à présent dans la province de Maïndombe où le ministre provincial de l'Éducation a annoncé les reports de la rentrée scolaire 2022-2023, particulièrement dans les territoires des Kwamotu. Le conflit communautaire entre les Tiki et les Yaka est à la base de cette décision. Les précisions, c'est tout de suite avec Joël Bisseba. Prévu ce lundi 5 septembre sur l'ensemble du territoire de la RDC, l'ouverture de l'année scolaire 2022-2023 n'aura pas lieu à Kwamout en raison de l'insécurité survenue à la suite des tensions intercommunautaires entre les Teke et les Yaka. La décision a été annoncée par le ministre provincial de l'Éducation, Ambroise Nkele. Le ministre de l'Éducation provinciale de Maïndombe a affirmé que plusieurs écoles de Kwamout ont été incendiées et la population est en déplacement à la suite de ces violences intercommunautaires. Le ministre Ambroise Nkele n'a pas précisé la reprise effective de cette rentrée scolaire. Mais il a signalé tout de même que le gouvernement provincial de Maïndombe est à pied d'œuvre pour trouver des voies et moyens afin de faire retourner les populations en déplacement vers les territoires des Yumbi, Bolobo ainsi que d'autres qui sont vers Brazzaville. Le ministre a souligné qu'actuellement, la situation à Kwamout est extrêmement préoccupante. Le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre pour la reprise de la paix. Le ministre a également signalé qu'il n'y aura pas d'examen national des fins d'études professionnelles et des métiers, toujours dans les territoires de Kwamout. Justement, en parlant éducation, avant de renfermer complètement ce chapitre, c'est déjà pour le lundi prochain. Les élèves vont retrouver le chemin de l'école dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023. J'en parlais au début de ce journal. Mais comment se présente la situation dans le grand marché? Esther Siamouni, notre envoyée spéciale sur place, nous en parle à travers cet élément. Regardez. La course contre la montre a été déclenchée. La rentrée c'est bientôt, mais il n'y a pas d'engouement au grand marché. Le vendeur de fournitures scolaires se plaint de la vente manœuvrée, même en ces dernières semaines de vacances. Nous avons vendu pendant les rentrées scolaires précédentes, mais celle-ci est pire. La première difficulté, c'est le taux de dollar. Nous sommes congolais, mais nous ne comprenons pas comment nous dépendons du dollar américain. Nous vendons en francs congolais, mais pour acheter, les blancs nous exigent le dollar. Le dollar vaut pour le moment 21 000. En tout cas, il n'y a pas de vente cette rentrée scolaire. Très souvent en ce moment, les gens se bousculent pour des sacs, mais nous ne voyons pas des clients. Cela signifie que les parents n'ont pas d'argent. On a l'impression que les fêtes valent plus que l'éducation des enfants. Je ne comprends pas. La rentrée arrive, mais rien d'intéressant. Au moment des fêtes, il y a des
l'engouement, nous ne comprenons pas ce que c'est. Il n'y a pas de vente, nous ne vendons pas, nous ne savons pas si les 5, les élèves vont retourner à l'école ou pas, qu'on prolonge la date parce que la rentrée n'est pas lieu le 5, pour moi, même en décembre, parce qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas de vente car ce que nous vendons, c'est aussi ce que les Blancs vendent. Nous vendons le crayon à 200 francs, lui aussi le vend à 200 francs. La gourde de 1000 francs coûte aussi 1000 francs chez lui. La couverture, ils le vendent aussi. Et les clients préfèrent aller chez eux. Il faut retenir que c'est le lundi 5 septembre prochain que les élèves reprennent le chemin de l'école. Et pour être informés sur différents prix des fournitures scolaires, suivez la rubrique Au cœur du marché, toujours sur la FM TV. Esther Siamouni qu'on retrouvera à la fin de ce journal pour la revue de presse. Allez, tout à fait autre chose. La réunion de Troïka politique se tenue hier jeudi. Les membres de cette structure ont analysé quelques problématiques, notamment l'avant-projet de la loi de finances, les niveaux généraux du budget, ensuite la qualité des investissements. Suivez le compte rendu fait par le ministre d'État en charge du budget. Je cite Aimé Boji au micro de Chris Mukuna. De la Troïka politique et à l'ordre du jour, il était question tout d'abord d'échanger sur l'avant-projet de loi des finances qui sera bientôt présenté pour adoption au Conseil des ministres et ensuite on passait en revue certains critères quantitatifs en rapport avec la prochaine émission de revue du programme en cours avec le Fonds monétaire international. Donc au sujet du budget, on a évoqué les niveaux général du budget et quelques préoccupations, notamment en rapport avec l'enveloppe salariale que nous devons contenir dans certaines limites. Et nous avons évoqué aussi la question des investissements, la qualité des investissements à intégrer dans ce budget, surtout que les programmes des 145 territoires est en cours. Donc voilà à propos du budget. En ce qui concerne les critères quantitatifs, pour la prochaine revue, on a passé en revue certains critères pour se préparer évidemment à cette mission. Et malheureusement, on n'a pas pu terminer la réunion. On va la poursuivre le jeudi. Peut-être à l'issue de cette réunion, on pourra peut-être vous faire un compte rendu plus. Politique toujours, les déclarations de Martin Fayulu sur les 21 000 $ que toucheraient les députés nationaux en termes d'émoluments continuent à faire beaucoup de polémiques. Les camps Union Sacrée à Farouchema contredit le président de l'ECD. On écoute à ces sujets quelques communicateurs du camp présidentiel au micro d'Elvis Metti et Bénédicte K. Pende. Regardez. Mes impressions sont claires. Je crois que Fayulu actuellement a atteint la ménopause politique. Fayulu a encore raté une occasion de se faire un nom parce qu'il a toujours cherché le buzz pour qu'il puisse nécessairement se faire un nom à travers l'opinion publique. Je crois qu'il n'a plus de discours à tenir. Tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, c'est critiquer le régime Tshisekedi. Et ses dépenses, moi je crois, il y a des députés tels que Nsingi Pouloulou qui a fait des révélations qui sont claires. En tant que député, il a prouvé que les députés nationaux touchent 7 000 $. Et c'est clair. Même dans les bordereaux de paiement, même dans les bons de paiement, c'est clair. Fayulu, en tant que député, il n'a qu'à nous brandir aussi son bordereau son bon de paiement pour que nous puissions tenir compte peut-être de ce qu'il dit. Mais ce Fayulu n'a fait que fouter. Si c'était moi à sa place, j'aimerais quand même me taire. Les raisons pour lesquelles le chef de l'État les a dit, il y a que l'opposition est à péter. Maintenant, vous allez voir, le député reçoit au moins dans les 32 millions de francs congolais. Et les 32 millions de francs congolais, avec les taux du jour, si nous prenons les 1 $ à 2 000 francs congolais, vous allez voir, c'est dans les 16 000 $. C'est le moment d'aller à la rencontre de nos amis sportifs. On va parler sport dans ce journal et c'est tout de suite. Sport à présent, poursuite ce vendredi des travaux des états généraux de sport à Mbouela-Loge dans le Congo central, répartis en 6 groupes de 6 thématiques. Sportifs experts réfléchissent désormais sur les résolutions arrêtées afin d'actuer au sport congolais les nouvelles heures. Retour forcément sur la journée d'hier qui a marqué le début et son schéma de la plénière. On en parle avec l'analyste sportif Billy Kinkela sur place à Mbouela-Loge.
Voilà, c'est le 4e jour des travaux des assises des états généraux du sport, ici à Kisantou, à Mboué-la-Loge. Après le lancement, vous savez, le lundi par le ministre des Sports et Loisirs qui a donné le go. Le mardi et hier, mercredi, les travaux se sont déroulés au niveau de chaque commission en panel. Et donc, les différentes commissions ont déposé les synthèses de leurs travaux à la commission ad hoc. Et aujourd'hui, donc, ce 4e jour, l'heure est donc au niveau de la plénière. Chaque commission est en train de passer devant la commission ad hoc pour exposer et présenter la synthèse de leurs travaux. Et ça discute donc en plénière. Et puis, après échange en plénière, les différentes commissions vont rentrer, travailler pour présenter au finish le texte final qui sera présenté, comme vous le savez, le samedi prochain lors de la clôture de ces travaux. Donc globalement, le travail se passe bien en commission. L'ambiance est plutôt bon enfant. Et avec les différents représentants des provinces, chacun en tout cas a présenté les desiderata de son coin respectif. Pour terminer avec le titre, jour J modé pour les matchs retour entre la République démocratique du Congo et le Tchad dans le cadre des éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Fauve congolais ont profité d'une visite de travail du sélectionneur national des Léopards Seniors dans le souci de mieux préparer ces matchs. Otis Koma, très ému de la visite de Sébastien Desabre, n'a pas manqué des mots pour immortaliser ces moments. On l'écoute au micro de Florent Okita. Oui, ça se passe très bien, la tension commence à monter crescendo, hein, donc là il nous reste, on est à J-3, donc il nous reste 2 séances d'entraînement, demain à l'heure du match, hein, on va s'entraîner demain à 17h, et puis le surlendemain, donc ça se passe très bien. Oui, mais écoute, Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. On a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements, il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Donc, étant que les professionnels ne sont pas là, donc ça lui donne un peu une certaine des idées, des sélections. Sachant qu'aujourd'hui, c'était une journée qui est un peu beaucoup plus libérée dans nos esprits. J'ai invité Sébastien qui participe avec nous. On lui accordait une vingtaine de minutes aussi de l'heure qu'on avait fixée comme temps de travail, qu'il anime la dernière partie qui s'est faite. Ça sera tout pour le titre. Passons à la revue des presses. Place à présent la revue de presse, comme je le disais tantôt, dans une sélection et présentation d'Esther Siamouni avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci Lionel. C'est l'heure de la lecture de journaux. Vous avez été choisi par la rédaction. Vous allez faire votre travail. Allez, allons-y avec les vrais modérateurs qui titrent à quelques 2 semaines de la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale dans la controverse. Exactement Lionel, tu sais le propos des Fayoulou sur le 21 000 $, tu en as parlé dans ton journal que le député aurait bénéficié, fait en tout cas couler encre et salive et le journal écrit que la rentrée parlementaire de septembre à moins de 2 semaines s'annonce
houleuse après la luxure salariale dont bénéficient les députés. Le Sénat, jusque-là épargné, préfère adopter le profil bas. Mais avant, les députés tentent bien que mal de justifier cette luxure alors que le chef de l'État appelle à la réduction du train de vie et des différentes institutions. Martin Fayoulou, qui a ouvert la boîte des Pandores, se trouve sous le feu d'une bonne partie des députés et réunis au sein du collectif des députés nationaux de 26 provinces. Ces derniers appellent les leaders de l'ESID à se renseigner auprès des élus de son parti politique siégeant à l'Assemblée nationale dans le but de disposer des informations correctes, et c'est étant donné que ces députés nationaux participent du reste régulièrement à toutes les séances sur le finance de la Chambre basse, avec possibilité d'accès à toutes les commissions et documents confidentiels. On va garder la thématique Esther Siamouni, on va juste changer le journal. On prend cette fois-ci La République qui titre, là c'est toujours le titre qui attire, j'en parlais au début de mon journal, 21 000 $ au Palais du Peuple, qui n'est dit mot, qu'on sent titre le journal La République, les députés pris à la gorge. Oui, La République écrit ça parce qu'ils disent que les députés ne savent plus se justifier. Il écrit le tollé est général et franchit le frontière nationale pour alarmer même la puissance financière de la planète. Avec une bagalette de 21 000 $ le mois, les députés congolais passent pour l'élu les mieux payés de la planète. Là s'abreuve toute l'agitation, là, il dit, là, ça brève toutes les agitations. Et puis, ces agitations récoltées de la part des députés nationaux, tout clivage politique confondu depuis la publication de ces scandales. Et chacun et tous voudraient protéger cette arnaque du trésor public par ceux censés œuvrer pour une judicieuse ventilation de la richesse nationale. Trop tard, écrit le journal, Lissenberg est démonté valablement par des mains expertes qui en connaissent la profondeur et le temps l'encule. Et selon la ventilation Brandil, le budget 2022 alloue aux députés un traitement de base par député, et par mois vous avez l'équivalent des 21 443 410 francs, ce qui équivaut à 10 701 $. À côté de cela, des bureaux allouent en termes des charges du député un montant qu'on appelle avantages et primes diverses et qui atteint le 5 000 $ depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars, il s'est annoncé une rubrique qui fait polémique que l'on appelle réserve parlementaire, ce qui porterait le total à 20 000 $, a affirmé Jean-Baptiste Mouindo. C'est loin d'être fini, Esther Siamouni. Là, on parle des chiffres. C'est 21 000 $. C'est colossal. Ça tue en tout cas Esther Siamouni. On suivra de près ces dossiers. Et pour terminer, on va prendre le journal Le Forum des As. Principaux enseignements des sondages Bercy et GEC. Katumbi et Caracol, Fati, des Gringols. Voilà, le journal joue avec les mots. Hein. Exactement, le journal joue avec les mots. Le journal place, le sondage a placé Katumbi au premier rang dans son sondage d'ailleurs. Et selon un récent rapport du sondage conjoint entre le bureau d'études, des recherches et des consulting international Bercy et le groupe d'études sur le Congo GEC de l'Université de New York rendu public en août dernier, le Congolais sondé sur le parti et regroupement politique place en tête ensemble de Moïse Katumbi avec 44% Lionel d'opinion favorable. Il est suivi de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ESID de Martin Fayoulou avec 42%, le mouvement de libération du Congo MLC et l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS respectivement à 38,1 et 38%. Et d'après cette étude, le chef de l'État Félix Tshisekedi réalise son plus mauvais score en termes d'opinion défavorable qui tout autour des 51% et depuis son avènement au pouvoir en janvier 2019, mais ces scores
Comparé avec celui obtenu en décembre 2021, le chef de l'État engage 11 points de plus. Sa cote de popularité passe de 29% d'opinion favorable à presque 40%. Malgré cela, sa cote reste tout de même en deçà des 63% de mars 2019. Ça sera tout, Esther Siamoni, pour la lecture de journaux. Je dois quand même avouer que c'était très remarquable. Merci Lionel. Allez. Fin de ce bulletin d'information, tous et à chacun, très bonne journée en si bonne compagnie de la programmation des FM Télévision. On vous retrouve le soir pour la grande édition. Restez avec nous.